comprenez? Les hommes qui maltraitent les femmes, on vous maltraite. Lui, il te maltraite. Lui, il ne te considère pas. Ma grande soeur, quitte sur la route. Dis-moi. Faut bien regarder la route. Traverse là-bas. Tu n'as pas vu qu'il y a la voiture. Je vais te faire ramasser là. Bon, les hommes qui vous maltraitent. Un homme te maltraite. Et puis, quand il rentre le soir, tu déposes bon manger devant lui. Un homme ne donne pas. Mes amis, s'il te maltraite que lui-même, il a payé son manger, d'accord. Mais tu as payé ton manger là, c'est pas une machine qui peut cuisiner pour toi, c'est moi. Donc ça veut dire que... Voilà, merci beaucoup. La conscience est libre, je m'en vais. Ah! Ok, je vais aller mettre le gaz quelque part. Voilà. Voilà, les hommes vous maltraitent pour que... Quand j'appelle maltraiter, c'est un homme qui n'a pas de considération pour toi. Hein? Et tu es dans sa maison, aucune considération, aucune attention particulière. Et il fait que tes défauts, il reconnaît les hommes avec lesquels vous êtes, qui reconnaissent que vos défauts. Vous savez, il y a une catégorie d'hommes qui n'apprécient pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils apprécient. On ne veut pas des hommes qui vont apprécier pour dire, ah, chérie, tu es belle, hein? Ou bien, les hommes africains ne sont pas trop habitués à ça. Moi, je comprends. Moi, j'ai le mari d'une amie là, un monsieur bien, qui prend soin de sa femme, qui aime sa femme. Lui, quand sa femme est bien habillée, il la voit, il sourit. Quand sa femme est bien coiffée, il a des hommes qui essaient de s'ajuster. Les villageois, c'est ceux qui refusent l'ajustement. Donc, il n'y a pas de problème. Les hommes africains ne sont pas des hommes romantiques à l'origine. Donc, nous, on n'a pas de problème avec ça. Voilà. Mais on veut que vous soyez romantiques aussi. Nous sommes les enfants d'autrui. Voilà. Il y a beaucoup de villageois. Il y a beaucoup de villageois. Ok, voilà Total Énergie. On va me faire le plein tout de suite. Donc, des hommes qui ne sont pas expressifs, merci. Des hommes, bon, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de modèles. Maintenant, quand toi, tu connais ton mari, là, tu as bien, il te voit chic, il te voit chic, il peut faire un petit sourire. Ça, c'est lui son type, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a d'autres, là. Ils sont froids comme l'eau glacée. Habit que tu as porté, tu as c'est comme en haut. Allez-y. Tu es comme en haut. Comme en haut. C'est pas son problème. Voilà, Total, je n'avais pas vu. Ok, je vais mettre devant. Excusez-moi. Donc, mes amis, oui, je suis l'enfant d'autrui aussi. Mais c'est ça. Excusez-moi. Okay. T'es jeune. Elle dit non. Peut-être quand je suis avec mon chéri, il dit où lui son bangalais est élevé, il ne regarde pas les tâches qui sont sur toi. Il faut laisser ça. Quand je suis là, il ne voit pas ça, ma fille. Il faut laisser. Faut pas arrêter d'avoir des soucis pour rien. Si tu dois avoir des tâches vers tes fesses, bon, au moment où il va aller voir les tâches là, ça veut dire que son bangala est élevé, non? Bangala d'un homme qui est élevé, il ne voit pas tâches, il ne voit pas. Ma fille, il faut laisser ça. Laisse ta peau tranquille. Qu'on non les tâches qui sont sur mon ventre. Est-ce qu'il voit? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, elle était cet homme-là. Bref, c'est un corps habillé qui gérait d'autres femmes dehors. Moi, actuellement, je suis venu là, j'ai rencontré des corps habillés. Mais lui, il attend le contenu. Bangala qui est élevé, c'est qu'il y a tâche. Oh, mais il dit, vous êtes des petites filles, vraiment. Hey, elle traîne seulement. Où elle est venue pour coaching, elle dit la mère, tu es grave. Il dit, mais c'est la vérité, te dit ma fille. Donc, toi, tu crois qu'il a vu tâche là, il a un problème. S'il veut pas avoir des gars au cuit, c'est pas son problème. Nous, son Bangala élevé, il s'en fout de ça. Il faut juste être propre. C'est tout. Donc, mes amis, les jeunes corps habillés aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. C'est des jeunes de plus en plus consciencieux, tout et tout, qui veulent l'avenir de leur famille, tout ça, tranquille. Voilà. Mais elle là, celle qui va au Canada là, voilà, quand le garçon commence à parler, merci beaucoup, il est en train de partir. Donc mon cher, 6 mois qu'elle a fait les soumissions de visa, il y a un monsieur qui a dit qu'il peut l'aider à remplir. Donc quand il a rempli, Dieu merci, elle a eu son visa. Actuellement là, le monsieur ne sait pas. Donc, elle veut partir au Canada sans lui dire. La mère, il m'a jamais aimé. C'est ça qui est la vérité. Il m'a jamais aimé. Elle m'a dressé le tableau. Il a dit, bon, moi je suis souvent certains raisonnements de coach Mada. Elle a dit, souvent il y a des mauvais mariages et des bons maris. Vous comprenez? Voilà.
Ou bien il y a des bons maris. Et ça dit il y a des mauvais maris. Et puis des bons mariages. Il peut être un bon mari. Il s'occupe comment le bon mariage c'est quoi? Comme a dit coach Mada, il s'occupe de la maison. Il fait toutes les dépenses, tout et tout. Mais c'est sa relation de toi à lui là. La relation qui n'est pas saine. Donc il y a tout ça. Mais quand elle là, j'ai regardé son tableau. C'est un goujat sur tous les bords. C'est les hommes zéro pointés. Des hommes qui ne savent pas valoriser les enfants d'autrui. Qu'ils ont déposés à la maison. Elle dit que quand elle a accouché son premier enfant, comment on appelle ça? À la maternité. Il a dit devant la sage-femme que, fais tout faut pas ça être une césarienne. Il a vu non. Il a dit ça c'est un villageois. Tu es l'enfant d'autrui. Tu es en travail. Un homme respectable, un homme digne, un homme qui a été éduqué. Une femme qui est en travail, tu n'es pas... Mais où vous croisez ces villageois? Ces villageois qui ne veulent pas changer. Vous les croisez où? Comment l'enfant d'autrui, que tu es enceinte? Oui, des villageois, il y en a. Des villageois, ma fille, tout, il y en a, ma chérie. Des villageois puissants, durs, il y en a. Si tu es tombé sur un comme ça, tu es foutu. Ah, d'accord. C'est ça. Au lieu de se soucier, le Seigneur, c'est l'enfant d'autrui. Elle est en travail, c'est en train de se compliquer. Au lieu de se soucier, le Seigneur aide-la pour qu'elle accouche, pour qu'elle soit délivrée dans la sécurité, pour qu'elle et le bébé se sentent bien. C'est affaire de, faut pas ça se faire en césarienne. Vous voyez, non? Ah, d'accord. Mes amis, elle a eu son visa. Là, maintenant, elle vient au Canada. Elle m'a déjà donné sa date. J'ai dit, mais... J'ai dit que ici, là, les plus dangereux, ce sont les, comment on dit ça, les motocyclistes. C'est le gros danger ici. Donc actuellement là, les hommes qui te parlent mal dans la maison, tout ce qu'il lui dit, je vais vous passer de comment il l'a traité. Donc là aujourd'hui, elle a eu le visa, elle s'en va au Canada. Comment elle fait? Je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'on va se leurrer. Tu as un enfant avec lui. La légende, on vous a mis dans la tête qu'il n'y a pas mari au Canada. C'est ce qu'on vous a dit. Je vois une dame sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas mari au Canada. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Ça dépend de qui te reçoit. C'est ça. Ça dépend de qui te reçoit. Si tu arrives, que tu es dans une maison d'une personne qui ne sait pas où on passe IOA, mais tu es resté là. Bon, il n'y a pas mari au Canada. Et les blancs qui sont là-bas là. Eh, Niberi. Je vous pose une question. Oui, les gomans qui sont là-bas, eh, ce n'est pas des garçons aussi. Mais, non mais, sérieux. Je lui ai dit, bon, comme on a mis dans votre esprit, et puis vous êtes tellement sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette dame-là, il n'y a pas mari au Canada. En tout cas, si tu as ton mari là-bas, il faut bien l'attraper. D'accord, il n'y a pas mari au Canada. Ça c'est quoi? NP Bassam. Tiens, je cherche une station. Tout dépend du milieu que tu fréquentes. C'est tout. Voilà. Donc, je lui ai dit que le problème c'est que c'est pas toi seul. Je connais beaucoup d'Africaines. Je connais une Africaine qui était à côté, même pas une, deux. Une en France. J'ai dit que quand cette fille a été avec son mari, c'est qu'elle me racontait de son mari. Mais quand elle a eu le visa, elle allait en France. Au début, ça va être bien. Au début, ça va être, oh, ça va être, tu m'as fait venir tout et tout. Mais après là, quand il sera bien, le même comportement va revenir à la surface. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, le conseiller m'a appelé. La mère, tu penses qu'il faut que je lui dise? Ou bien il ne faut pas lui dire? Il a dit, moi, vous connaissez ma mentalité. Si c'est moi la fille de Zozo, je vais te faire asseoir pour te dire, j'ai eu le visa, je m'en vais au Canada. Voilà. C'est le père de ton enfant. Tu vas, c'est à qui tu laisses l'enfant. Elle a dit, elle n'a pas tellement confiance en lui. Elle veut laisser sa fille. Ça dit que à sa soeur. J'ai dit, d'accord, s'il accepte, parce que c'est son enfant. Il peut te dire que non, il ne veut pas que sa fille aille ailleurs. Quel argument tu vas trouver? Apprenez à être des gens responsables. Ce monsieur-là, il faut le faire à soi. Tu vas lui dire que tu as eu ton visa. Dans tous les cas, quelqu'un qui a pris l'enfant d'autrui, qui a fait 15 ans sans lui donner le mariage légal,
Donc 15 ans, tu es avec lui. Il est encore habillé. Il n'a jamais songé même à dire qu'il va légaliser votre union. Donc, ça dit, le tableau est clairement dressé. Donc, ma petite, il faut lui dire. Les amis, c'est parce que vous pensez pas que c'est mieux. Voilà. Quand ils arrivent là, ah, les gros kiki. Ah, tiens. Mon cher. Les gros kiki, on est en Afrique ici, on connaît les problèmes qui sont derrière. C'est quand vous arrivez là, la solitude commence à vous prendre. Vous allez commencer à dire, hey, on ne trouve pas mari ici, oh. Mieux je vais chercher mon mari. Donc c'est après de mieux je vais chercher mon mari là. Voilà. Oui. Pour qu'un Africain te prenne, pour que tu gagnes un bon Africain, ça te prend 14 mougousseurs de Mougoupan. D'abord. Ça dit tout le bengue confondu. Au Canada, quand même, c'est les grands menteurs. Oh, Amounia, les Camerounais et les Ivoiriens sont en train de remplir là-bas. Donc, les menteurs même sont là-bas encore. Ça te prend 14 mougoussons de Mougoupan. C'est le 15e. Si ça colle, lui, il va te garder. Voilà. Donc, alors que le Whitey, tu le croises là tout de suite. S'il est fond de toi, il n'y a pas de problème. Il a vu sur Internet, elle a croisé le blanc. En 3 semaines, il a marié. Ça, c'est un événement. Blanc, il n'y a pas de problème. Quand on vous donne conseil comme ça, on dit on méprise la race. On méprise quelle race? C'est la vérité, on vous dit. Moi, ma soeur, tu rentres dans le pays des blancs, sans les baisses, c'est un Whitey, tu prends. Si tu veux, va tenter ton expérience. Toi-même là, tu vas venir. Ça dit, tu vas lire là-bas avec les Africains. Là-bas, on va t'étudier encore. On a fini de t'étudier à Abidjan ici. On t'a étudié à Douala. Arrivé encore dans le pays des blancs, on va vous étudier. Je lui ai dit que ma chérie, quoi qu'on dise là, tu arrives au Canada sans le mariage légal. Donc à tout moment, tu prends qui tu veux. C'est ça qui est là. Mais il faut lui dire. Il faut lui dire. Il est tombé sur une qui est capable de faire les bonnes sauces, graines, tout et tout. Ma chérie, il se met à toi, il va se cramper à côté de toi comme une sanction. Encore au pire. En BT, on dit encore au pire. Ça veut dire que tu as préparé pour lui. Les bonbons manger. Voilà, j'ai trouvé une station. Ici, j'ai déjà pris le gaz une fois. Voilà. Encore au pire. Maintenant, quand tu as préparé pour lui là, il a fini de manger. Pendant que tu prépares pour lui là, il fait comme s'il est fan de toi, hein. Ils font ça là-bas. Quand on vous donne des conseils, oh, là-bas il était libre. Avancer. Voilà. Là, sa femme est au pays. Et puis toi, tu t'occupes de lui. Tu lui prépares de la bonne nourriture. Tu fais des bons plats. Ah, d'accord, c'est bon. Moi, en tout cas, à mon avis, moi, j'ai dit à Nakadi ça, je ne vais pas vous mentir. Moi, il lui a dit que non, il faut lui dire. Elle a dit que la mère, vraiment, pour lui dire là, c'est trop compliqué. Je dis, d'accord, si tu n'es pas à l'aise, c'est mon point de vue t'est donné. Voilà. Donc, c'est là, je lui ai dit, Léa, que... encore pire. Ah, ok, pardon, c'est le coffre. Oui, désolé. C'est bon? Ok. Donc, mon cher, il cherche une femme qui va préparer pour lui. Encore pire. Voilà. Ils font ça au Canada là-bas. Il te prend et puis tu prépares pour lui. Tu lui donnes les bonbons manger. Maintenant, quand sa femme veut venir là, il disparaît du décor. Voilà. Donc, c'est à vous d'analyser. Cathy Soro. Cathy Soro, ma fille, comment tu vas? Mais souvent, quand ils arrivent là, c'est ce que j'ai dit là. Quand ils arrivent là, oh, c'est difficile de trouver un Whitey. C'est difficile de trouver un mari ici, tout et tout. C'est là que elle commence maintenant. J'ai dit, j'ai une impactée. Tiaté, comment ça va? Le boulot. Ok, merci beaucoup. Oui, je sais que tu m'adores. Merci. J'ai une impactée. Je n'ai pas dit son nom, mais quand elle va voir la vidéo, elle sait qu'il parle d'elle. Ah, d'accord. Elle est sur le direct, je viens de la voir. Ah, mes impactés en majorité disent mon chef, faut pas dire au Mogo. Hein? Tiens, tiens ça, il y a un petit 100 francs. Tiens.
d'accord? Le monsieur la maltraitait tellement que elle pleurait dans mes oreilles. Ça va? Ouais, c'est ça, 33 litres. Elle pleurait dans mes oreilles jusqu'à... La Nikouze, toi t'as fini avec ça. Attends-moi, est-ce que j'ai remarqué quelque chose? Elle pleurait tellement dans mes oreilles. Tenez. Quand elle m'a dit qu'elle a eu le visa, mon Dieu, j'étais contente. J'ai dit, hé, enfin, tu as eu le visa. Tu as quitté dans cette misère dans laquelle tu es avec ce monsieur. Mais quand cette fille est rentrée au Canada, elle me parle, mon mari. J'ai dit, de quel mari tu me parles, Amounia? Hey, les femmes. J'ai dit, tu avais rencontré un autre mari là-bas ou bien le même là? Elle-même toute honteuse. Ça ne veut rien dire. C'est depuis ce jour-là, quand des abonnés viennent, mes impactés ou bien mes abonnés viennent vers moi pour me dire, elles sont arrivées au Canada, leur mari, je n'ai plus de parole. Je n'ai plus de parole. Pour que cette fille congolaise là vienne au Canada, et puis elle avait le souci de, non mon mari, je lui ai demandé c'est quel mari? Le mari dont tu me parlais quand tu étais à RDC, c'est ce mari-là c'est lui que tu prends pour souci aujourd'hui. Les femmes africaines sont comme ça. Elles sont fragiles avec le mariage. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, je lui ai dit, demain, tu vas arriver ici. Tu vas commencer à avoir pour souci que, oh, c'est le père de mes enfants. Mieux que je lui donne une chance. Donc, nous, on n'est pas là pour vous juger. Nous, on est là pour vous coacher. Nous, on est là pour vous donner de l'information. Donc, c'est pour cela que, quand les Africaines me disent ça, je dis, voilà. Sinon, moi, un homme, tu me maltraites. Moi, j'arrive au Canada. Je ne me casse plus la tête avec les blagues. Ouais, je me casse plus la tête. La Congolaise et puis l'Ivoirienne. Ah non, l'Ivoirienne, elle faisait pitié. Elle faisait pitié. Et quand il y a des jours, elle dit, même 10 000 francs, elle n'avait pas. Elle va tomber sur ma vidéo, elle sait que c'est d'elle qui parle. Elle n'a même pas 10 000 francs. Ce monsieur-là travaillait. Elle est dans la maison, elle a faim. Qu'elle m'a dit un jour qu'elle n'avait même pas 10 000 francs pour manger. Il dit, quoi? Il dit, ok, elle t'a envoyé 30 000. Et puis elle lui a envoyé 30 000. Cette fille est rentrée au Canada, elle est rentrée en France. C'est affaire de mon mari. Il dit, mais c'est pas le monsieur qui te laissait dans la faim. Ah ah, Amounia. Donc c'est pour cela que nous, on n'est pas là pour se substituer. Nous, on n'est pas là pour prendre les décisions à votre place. Nous, on est là pour vous donner des conseils. Donc, c'est ça. À chacune son expérience, à chacune son histoire. Voici des gens aussi, comment les katakata, comment ils les appellent? Je ne sais pas comment on les appelle là, mais ils font beaucoup de dégâts sur les routes. Je ne sais pas si c'est les... Donc, mes amis, l'histoire que j'ai racontée l'autre fois, je l'ai oublié un peu, l'autre fois. Voilà. Là, il veut faire appel vidéo, genre, l'offre en amour. Elle dit, chier, depuis quand? Elle dit, du coup, il est devenu romantique. Les hommes qui deviennent romantiques, ça dit, par circonstance. Il dit, ah, tu ne connais pas les hommes. Maintenant, quand il est parmi ses amis là-bas, ma femme est au Canada.
C'est parmi ses amis, ma femme est au Canada, il se sent valorisé, tout et tout. C'est ça qui te donne l'amour de ça qui est là. Ah. Léa Gueye, comment vas-tu mon adorable? Constance, comment ça va? Donc ma chère, au moins il prend soin des enfants. Toi-même tu as dit, ah, elle a 3 enfants. Elle dit, depuis qu'elle est venue, il prend soin des enfants. Il dit, moi ça c'est déjà une valeur pour moi. Il y a des hommes, quand les femmes ne sont pas là, ils ne sont même pas capables de prendre. Déjà, tu n'es pas là, tu es rentré au Québec pour travailler. Et puis lui, il prend soin des enfants. Moi, c'est déjà quelque chose de bien pour moi. Voilà. C'est déjà quelque chose de bien. Il s'assure que les enfants ont fait leurs devoirs, tout et tout. Elle lui dit maintenant que les activités là, il faut que tu essaies de voir. Tu essaies de voir pour essayer d'envoyer les enfants à Yamoussoukro. Tout et tout, colonie de vacances à Mounia. Quand il a entendu ça, il sait qu'elle va envoyer de l'impact. Les hommes sont des matérialistes. Il dit, ah, d'accord. À qui il a... Donc, du coup, en tout cas, certains hommes, pas tous, ça, c'est pas faux. Non, il y a des bons hommes. Et c'est tous les hommes qui sont méchants. C'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont aimables, il y a des hommes qui sont bien. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont très adorables, qui sont bien. Tu as qui l'homme même, puis tu es contente. Et puis il y a certains hommes aussi, mon cher. Mais c'est qu'il y a un homme qui te maltraite en Afrique, et puis tu es rentré au Canada, il faut analyser. Là aussi c'est ça. Demain, il peut reprendre le même comportement. Alors, mon impacteur, au moins, elle est mariée légalement avec lui. Au moins, je suis marié légalement avec toi. Voilà. Je sais qu'elle est arrivée au Canada ici, là. Hein? Comme je dis toujours, au Canada, c'est facile de mettre la main sur eux. C'est ça qui est la vérité. Tu arrives avec ton mari au Canada, c'est facile de mettre la main. Le système est prédisposé à ça. Voilà. La preuve, quand on arrive ici, c'est elle qui se plaigne. Elle me maltraite. Elle ne prend pas soin de moi. Abidjan, ils ne disent pas ça. Hein? Abidjan, ils sont les Django. Voilà. Donc, si tu es marié légalement à lui et puis tu vois qu'il fait toco, tu dis rien, vous allez rentrer au Canada. C'est ça. En tout cas, moi, toutes les connaissances que je connais qui sont rentrées au Canada avec leur mari, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives, c'est ça qu'elle. Voilà. Sachez que les couples qui sont comme ça, c'est-à-dire les couples qui vacillent un peu, quand ces femmes-là rentrent au Canada avec leur mari, très souvent ça se stabilise. À moins qu'il y ait une femme dans le décor déjà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. À moins que, mon cher ami, le roi, lui, il est fait pour moi. Il n'y a pas une autre femme pour lui. Il n'y a pas une autre femme pour lui. C'est ça qu'elle a. Lui, il lave les assiettes. Lui, il fait ses choses. Lui, il fait tout. Mon cher ami. Quand ils arrivent au début, et puis il lave les assiettes, il lave la salle de bain, il fait. Dans leur cas, il dit, lui aussi, oh. On dirait que sa femme, là, elle le commande. On avait entendu ça déjà même à l'époque, dans le quartier des Ivoiriens où on était là. Berg aussi, oh. Il fait tout pour sa femme. Mon cher ami. Berg fait tout pour sa femme. Dans la fin, tous même, ils font tout pour leur femme, même du cas de passer des grilles. Moi-même, encore même, je prépare et puis j'essaie mon mari toujours. D'autres même, c'est leur mari qui vont finalement se servir. Moi, j'ai toujours plaisir à servir mon mari jusqu'à présent. Voilà. C'est ça, Chichi Dagou, c'est ça, il explique là. C'est ça. Donc, c'est affaire là qui est là. Donc, vers la fin, la même là. Je connais une, la même là, elle se plaignait. Elle avait déjà dit des trucs sur moi. On m'avait dit, mais vous savez, moi, je n'écoute pas les oui-dire. Hein. Ça, c'est ma nature. Voilà, tout ce qui est en haut, à la lingère, tout et tout, les contours, ça, c'est moi. C'est lui qui frotte dedans. Moi, pas... Depuis qu'on est ensemble, je n'arrive pas à m'abaisser pour nettoyer une salle de bain. Il le fait. Il n'y a pas de problème. Quand elle s'est agrandie et puis elle a pris sa salle de bain, on lui a dit, bon, désormais, toi, tu laves ta salle de bain de ton côté. Ton père et moi, nous, on continue de se débrouiller. C'est tout. Donc, mes chères soeurs, les hommes, quand vous arrivez avec eux, mais assurez-vous d'abord. S'il n'y a pas femme dans le décor, quand il va arriver, il va passer de plus en plus. Les Africains sont maintenant consciencieux de la vie de famille. Les Africains, en tout cas, je parle de plus Canada, États-Unis un peu. Ouais, de plus en plus, ils arrivent à s'intégrer. Voilà, parce que là-bas, c'est un peu la vie de famille. Voilà. Ils ne fréquentent pas beaucoup de personnes. Ils ne fréquentent pas trop la communauté. Donc, on va fréquenter la communauté qu'à des réunions, des petits trucs comme ça. Donc, vous comprenez. Donc, généralement, en majorité, ça va.
Ça va. Et puis les Ivoiriens ne font de plus en plus. Vous savez que je travaille avec un organisme là. Selon les statistiques qu'on a observées, quand même quand je regarde les noms là, de violence conjugale, tout et tout dans le 911, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens. Mais les Camerounais, vos noms sortent beaucoup. Les Camerounais, vos noms sortent beaucoup dans le 911. Vos femmes m'appellent beaucoup là-bas pour la violence. Quand tu vois le nom net, tu sais que c'est Camerounais. L'esprit villageois, ben, c'est à vos risques et périls. La loi va s'occuper de vous. Ceux qui ne veulent pas changer, c'est la loi qui s'occupe d'eux. Voilà. Donc, mes amis, moi, je vous aime. Ouais, je m'en vais rapidement me laver, je vais prendre ma douche et puis je vais monter sur le plateau. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et puis ciao.